Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette et je suis là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais oui, mais pas seulement. Vous savez que vous avez une famille, une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Vous les voyez en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien ça, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Comment rentrer en contact avec nos consultants et nos consultantes ou en direct? Eh bien, en composant tout simplement le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Et là, eh bien, vous serez en direct avec moi ce soir, suivi du chiffre 2 plus le petit code PIN, hein, chaque consultant, chaque consultante a un petit code PIN, eh bien, vous rajoutez juste le petit code PIN et vous serez en direct avec votre consultant et votre consultante, ou alors vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, excusez-moi, le chiffre 3, ça va être votre petit guide personnel qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas à essayer aussi ce petit chiffre 3, hein, parce que là, il n'y a pas de hasard, ça vous le savez, maintenant le hasard n'existe pas. Donc si vous n'arrivez pas à vous décider, ça peut arriver, hein, qu'on a 2 consultants ou 2 consultantes qui nous appellent et on n'arrive pas à faire le choix. Eh bien si, ce souci vous arrive, eh bien essayez de composer ce chiffre 3 et vous verrez que vous serez guidé vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Voilà. Vous avez aussi à disposition toujours le petit concours. Et oui, petit concours, hein, qui est présent à chaque instant aussi. Mais là, c'est pas moi qui ai les cartes en main, c'est vous qui avez les cartes en main. Et c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours et c'est très, très simple. Vous possédez un portable? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un magnifique cadeau. Donc je vous conseille vraiment de participer à ce petit concours. Et si vous n'avez pas de portable, alors là aussi, je suis persuadée qu'à la maison, il y a un petit bout de papier, puis on a tous des enveloppes, hein. Ça, on en a toujours besoin, donc je suis persuadée que dans un tiroir, il y a une petite enveloppe. Eh bien, sur le petit bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, vous mentionnez simplement concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. J'ai oublié de mentionner pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas non plus. Vous avez toujours à disposition aussi les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à tarif préférentiel, bien sûr. Et comment les acquérir, ces petites cartes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlezmoi-d'avenir.shop. Et là, eh bien, vous allez pouvoir acquérir ces petites cartes ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux
Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Vous avez aussi à disposition, alors là, la caverne d'Ali Baba. Je ne peux pas dire mieux parce que trouvez votre bonheur, je suis persuadée que vous allez le trouver, votre bonheur. Surtout que là, dans quelques jours, on va pas tarder à arriver à une grande fête, hein, où on aime bien faire des petits cadeaux. Et moi, je suis persuadée que là, vous allez pouvoir trouver le petit cadeau qui fera plaisir au cœur. Oui, je vous parle de notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Alors, on va aller un petit coup ouvrir la porte de cette boutique et j'ai, préparé là derrière moi 2-3 petits articles, hein. C'est des articles un peu nouveaux qui viennent d'arriver. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, qui sont arrivés dans notre boutique, hein. Je vais vous parler ce soir du talisman de protection médaille de Salomon. Et oui, le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, la malédiction, etc., etc. Et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient des mauvaises conséquences pour nous. Et oui, on le sentirait à l'intérieur de nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique: cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies s'il est appliqué à la partie touchée. Les lettres dans l'hexagramme comprennent en outre le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, 2 triangles inversés, entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Donc cette médaille de Salomon vous est proposée pour la modique somme de 24 francs. Bien sûr, rajoutez les frais de port, mais elle est juste magnifique. Joli symbole. Et puis, pour vous, mesdames et mesdemoiselles, un joli petit bijou aussi, un bracelet de protection aussi, bien sûr, puisque nous allons parler du symbole de l'infini. Et oui, vous savez, ce petit 8 que l'on peut mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Eh bien oui, ce symbole de l'infini, un joli petit bracelet, il est juste magnifique, hein. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, je peux vous dire, il est vraiment de toute beauté, très 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 fin. Moi, je l'adore. Tout simplement, je l'adore, ce petit bracelet. Alors, bracelet de protection réglable, symbole de l'infini, donc de couleur dorée. En raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations, selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité, un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté.
Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait, par exemple, de changer les pensées négatives en pensées positives, qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer aussi ses émotions, d'avoir de l'équilibre, de la force et encore de faire une révélation intérieure, de réaliser nos rêves, de nous développer aussi intérieurement. Il permet aussi de soulager différentes maladies, comme les maux de tête, les maladies du cœur, ou encore le stress, la dépression, sont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Donc ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 24 francs, toujours plus les frais de livraison. Vous avez toujours à disposition, bien sûr, les bougies des neuvaines avec les petits fascicules, avec les 9 prières. Vous avez toujours à disposition les pendules, vous avez les tarots, vous avez les oracles, vous avez les petites cartes en prière avec la petite médaille. Vraiment, dans notre boutique, moi, je vous laisse personnellement aller ouvrir cette porte et aller, comme on dit chez nous, aller chiner, aller trouver votre bonheur sur le site www.parlesmotsdavenir.shop. S-H-O-P. Regardez, comme par exemple ce magnifique petit pendentif ange en gouttes d'améthyste. Il n'est pas magnifique ce petit ange, il est de toute beauté avec la pierre améthyste. Vraiment, il est de toute beauté. Vous allez trouver le même petit ange aussi avec le corps en œil du tigre. Et oui, vous allez aussi trouver, regardez-moi cette magnifique bague réglable en quartz rose. Elle est aussi de toute beauté, hein, et vraiment elle est réglable, hein. Vous pouvez régler la dimension du doigt, hein, donc vraiment de toute beauté. Le quartz rose, hein, qui sera présent pour vous détendre. Vous avez aussi ce tour de cou avec l'attrape-rêve, hein, le Dream Catcher, qui est juste magnifique, hein, cet attrape-rêve. Ça aussi, hein, le tour de cou, il est vraiment magnifique. Ça fait aussi un très très beau cadeau, hein, moi je vous le dis, avec cet attrape-rêve, vraiment. Vous avez aussi le collier dragon gardien avec l'onyx noir, hein, qui vous protégera. Vraiment, ça aussi, un magnifique cadeau. Vraiment, moi, je vous conseille personnellement d'aller visiter notre boutique, hein, sur le site www.parlesmotsdavenir.shop. Regardez, le collier pointe de flèche, un viking, ça aussi, hein, très, très demandé par la gente masculine, hein. Là, vraiment, de ce côté-là aussi, hein, on veut faire un petit plaisir, hein, à un monsieur, eh bien, n'hésitez pas. Ça, c'est le cadeau approprié, je dirais. Et là, vous avez aussi, ah oui, la petite boule angélique, hein. Oh, ça alors, ça appelle. Oui, c'est un appeleur d'ange, mais ne le dites pas trop fort. Je vous le promets, ça appelle votre ange gardien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir ouvrir le corps de ce petit ange et à l'intérieur, vous allez avoir ces petites boules là. Vous les voyez, ces petites boules de ouate? Eh bien, vous allez en recevoir de couleurs totalement indifférentes. La couleur n'a aucune importance. Et sur cette petite boule, eh bien, vous allez pouvoir y déposer soit votre parfum préféré, soit l'huile essentielle. Et grâce à ça, vous allez pouvoir appeler votre ange gardien.
Et oui, ça, c'est aussi un très, très beau cadeau. La médaille de Saint-Benoît, hein, très connue aussi comme médaille très, très, très protectrice. Cette médaille de Saint-Benoît, hein, ferait aussi un très, très beau cadeau, hein, en porte-clés, hein. Donc, pendentif, la main de Fatma aussi, ça aussi très protecteur, hein, la main de Fatma, bien sûr. Très connue aussi, hein, la main de Fatma. Donc, très, très beau cadeau aussi à faire, hein, avec le lapis lazuli. Ça aussi, c'est une très, très, très belle pièce. Mais je vous dis, moi, personnellement, il n'y a que des beautés à l'intérieur de notre shop. C'est pas pour dire, c'est pas pour vanter, mais c'est vrai. Et en plus, chaque petit bijou est pensé pour vous apporter quelque chose, pour vous euh, protéger, pour vous apporter une nouvelle énergie. Vraiment, chaque petite pièce a été pensée pour vous apporter quelque chose, pour vous protéger, pour vous aider à avancer aussi sur votre chemin de l'ouverture à la spiritualité, hein, puisque vous pouvez aussi y trouver des pendules, des oracles. Donc ça aussi, hein, si vous voulez ouvrir cette grande porte, eh bien, vous allez trouver votre bonheur. Mais je crois que là, on a un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Christa. Bonsoir, Cristal. comment allez-vous? Oui, ça va, oui, oui, si, ça va. Très bien. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir par rapport déjà les énergies, Oui. si ça ira bien. Et Alors, puis, les bon, énergies pour vous. oui, un peu, moi, D'accord. peut-être un peu le moral, et puis comme ça. Ouais. Alors, on va regarder tout ça, hein? Oui, Alors, je me connecte déjà à vous puisque j'ai accès à votre prénom et votre date de naissance. Donc, je oui, peux me connecter à vous pour mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. d'accord. Alors, vous allez pouvoir penser à votre question sur les énergies, justement, et me donner un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Alors, au niveau énergétique, alors c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse, hein, là. Oui, Au niveau moral, surtout. oui, j'ai eu beaucoup de peine, oui, oui. Ouais. Alors, regardez, je vais vous montrer. Là, on voit niveau moral, ça va pas fort, hein. Mais là, juste après, regardez la belle Oui, carte qui vous suit. La carte de la transformation. Et juste après, transformation, oups, renaissance. Et renaissance. renaissance. Et l'abondance dans vos énergies. Donc les énergies, effectivement, chez vous, sont en train de remonter. Ah, je suis contente. Pardon. Parce qu'à un Vous êtes moment, en j'avais train... vraiment suivi. Oh, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. C'est rien. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de vos énergies. D'accord? Bah, je suis bien. Ouais, je suis vraiment contente, ouais. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? J'aimerais bien aussi savoir par rapport à un ami qui s'appelle Bernard, Oui, aussi sur l'énergie, parce que oui, j'ai plus tellement de nouvelles de lui, et puis oui, c'était amical. d'accord. Alors, vous allez penser à monsieur Oui. et me donner un stop quand vous le désirez. Alors stop. Merci. Alors, au niveau énergétique, il
il est à la fin d'un chapitre, hein, monsieur. Il recommence un nouveau chapitre, hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on calcule, si vous voulez, d'après votre date de naissance, plus la date de l'année actuelle, en quelle année vous êtes. Ah, Et là, d'accord. au niveau énergétique, il change. Il est dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle énergie. Alors, il ira mieux? Alors, c'est ce que on est en train de me dire. Bon, il y a encore quelques petites douleurs, hein, chez monsieur, au niveau, ouais, au niveau des muscles, au niveau, mais ça, c'est plutôt lié à une histoire comment est-ce qu'on dit, de température et puis de météo. Ça, voilà, à partir d'un moment donné, c'est vrai qu'on se transforme un petit peu en station météorologique, hein. Dès qu'il y a un petit peu trop d'humidité, les douleurs commencent à sortir, on commence à sentir nos muscles, on commence à... Ça, voilà, il y a quelques petites douleurs, mais au niveau énergétique, on voit bien qu'il y a la remontée. Je suis contente s'il va mieux. Voilà. Et puis, je peux avoir un message de Daniel qui est décédé le... Alors, on va prendre le jeu. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Oui. Je vous entends pas maintenant. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous D'accord. appartiennent. D'accord. Et puis là, j'aurais besoin que vous me dites 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Alors, stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3, Stop. 4. Alors, message que l'on veut vous délivrer ce soir. Alors là, j'ai besoin de mes deuxièmes yeux. Alors, ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends, ces petits bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Est-ce J'entends que vous plus. avez de temps en temps les oreilles qui bourdonnent? Oui, souvent. Ben voilà, vous avez la réponse. D'accord. Alors, Je c'est veille bien. sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Ça veut dire que je suis là. Oui, je sens ça, oui. Troisième message. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. D'accord. Et le quatrième message, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là, dans ces moments-là. Comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Est-ce que ça vous est D'accord. déjà arrivé d'être tombé sur Oui, des ça heures arrive miroirs? souvent. Ah Oui, ben voilà. miroir, ça m'arrive beaucoup, oui. Alors voilà, donc ça veut dire, vous voyez, il a envie de vous donner plein de petits messages. Donc
Alors, soyez très, très attentifs, hein, parce qu'il vous donne des messages soit dans vos rêves, soit alors à Oui, travers les heures miroirs, oui, euh, soit quand vous avez les oreilles qui bourdonnent. d'accord. Alors, à chaque Ah, fois que les vous oreilles avez qui ces bourdent. trois Les choses oreilles qui qui vous arrivent, bourdent. c'est qu'il est là, qu'il est près de vous et qu'il veille sur vous. D'accord. Non, ça c'est trop D'accord? bien. Oui, c'est trop bien. Exactement. Ouais, je suis trop Est-ce que je peux contente. encore faire quelque chose pour vous? Ah non, je suis contente. Je pense que oui, Bernard va mieux. J'aurai des nouvelles de ce monsieur, de ce Bernard. Il va une fois Alors, me on va poser téléphoner. la question. On va poser la Oui, question. oui, d'accord. Alors, je remets votre énergie dans le jeu. Pensez à votre question si vous allez avoir de ces nouvelles et vous me donnez un stop quand vous le désirez. Alors, stop. Merci. Ah, bien sûr que vous allez avoir de ces nouvelles. Je dois attendre longtemps? Alors moi, je vous dis non. 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 Vous allez en avoir rapidement. Ah ben, je suis super contente. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou est-ce que vous aimeriez profiter d'avoir un autre tirage? Non, ben, je suis contente. Bon, ce que j'aurais pu demander, euh, c'est la sincérité de mon frère. Mais je pense qu'il est sincère. Alors, pensez à votre frère. Oui. Vous pensez à lui et de nouveau un stop quand vous le désirez. Alors, un stop. Merci. Alors oui, il est sincère. Il est entier avec vous. Il est entier avec moi. Ouais. Parce que parfois, j'ai un peu des doutes. Ah, ben non, il est sincère. À 100%. Il est entier avec vous. C'est ce que le jeu me dit. Entier, oui, d'accord. Ah, mais je suis contente de savoir aussi ça. C'est toutes des bonnes nouvelles que j'ai. Ben voyez, hein, puis il faut pas hésiter. Faut pas Et puis, hésiter. Si vous avez encore une pour autre question qui vous tourmente ou que vous aimeriez ouais, ben, savoir par peut-être. rapport aux amours, j'entends, j'aurai une personne euh, aussi sincère, j'entends, ou bien, puis je dois attendre longtemps. Ah, vous aimeriez avoir quelqu'un sur votre chemin sentimental. Oui, voilà. Voilà. Alors, vous avez personne en tête actuellement. Ben non, pas vraiment, non. Non, D'accord. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. un cœur rouge. Vous pensez à un grand cœur rouge, Oui, visualisez le grand cœur rouge et quand vous le désirez, un stop. alors stop. Alors, au niveau sentimental sur votre chemin, alors c'est vrai que votre porte, elle est grande ouverte, hein? Alors, il y a quelqu'un qui va arriver, effectivement, parce que la solitude commence à peser là. Il y Oui, a c'est besoin de juste. partager. Il Oui, y a besoin de partager, hein? oui, c'est juste, oui. Alors, ouais. Alors, renaissance au niveau des sentiments. Regardez, la porte, c'est comme je vous disais, hein, la porte, elle est grande ouverte. Vous avez la carte de la renaissance, le succès qui arrive, Ah, le hein, succès. grande Mhm. transformation sur votre chemin sentimental, la carte de la transformation. Il y a quelqu'un qui arrive, effectivement, c'est une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance.
Ah oui, ça c'est important. C'est J'ai très, très besoin de ça. important. Tout à fait, c'est D'ac- très important, la confiance. Et puis je dois encore attendre longtemps, j'entends 6 mois Alors, c'est cette année, cette année. c'est cette année que cette personne va arriver sur votre chemin de vie. L'été ou Regardez, bien plutôt auprès. les sentiments sont là. Donc, c'est cette année, plutôt période chaude, effectivement. Période chaude. Période chaude, D'accord. c'est-à-dire l'été. D'accord. D'accord? Oui, c'est bien. Ben, il y a tout qui est bon pour moi. Ah ben, voyez. Est-ce que vous avez encore peut-être une autre question qui vous Non, préoccupe? je suis contente. J'ai toutes des bonnes Ah ben, nouvelles. j'en suis ravie, j'en suis ravie. Je vous remercie beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Un grand Est-ce que merci, vous merci aimeriez beaucoup. peut-être savoir sur votre ouverture à la spiritualité, peut-être? Profitez. Ah oui, ça j'aime bien. Oh, oui, ça j'aime beaucoup. Oui? Je regarde beaucoup ça, oui. Alors, on va regarder. Oui, Ah, puis je pourrais peut-être vous faire aussi le jeu de votre mission de vie. ben, parce que ça je connais pas, je sais pas ce que je dois faire. Alors, on peut aller regarder aussi de ce côté-là. Oui, d'accord. Alors, vous pensez déjà à la question de votre spiritualité et un stop quand vous le désirez. Alors stop. Merci. Alors, votre chemin, ouverture à la spiritualité. Ouh là là, vous avez fait un sacré travail, vous, hein? Beaucoup. Je suis beaucoup Wow, là-dedans. wow. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Oui, je le vois, on me le dit. Oh là là, joli. Parce Vous qu'avant avez je la savais carte du rien, puis maître, hein? maintenant. Vous avez la carte du maître hein, dans votre jeu sur Le maître. l'ouverture à la spiritualité. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de grimper les marches, hein? C'est beau, c'est beau. En plus, vous avez un don. J'ai un don. Mhm. Il faut savoir l'ouvrir. Regardez. La guérison. Mhm. Mais pour moi ou bien pour les autres? Les autres. Pour vous et pour les autres, vous avez Ah le d'accord. don de guérison. Vous sentez pas des petits picotements les paumes de vos mains de temps en temps? Des picotements? Oui, ça j'ai Ouais. beaucoup, oui. Ah ben voilà. Magnétisme. Ah d'accord. Mhm. Mais oui, vous Ben, avez le don. c'est bien. Voilà, vous avez appris quelque chose encore. Oui, oui. Ben, on apprend Ça, tous les j'aurais pas jours, c'est bien. pensé. Pardon? On apprend tous les jours. Oui. Puis en même temps, c'est mon chemin de vie ou bien non, je sais pas. Alors, on va aller voir votre chemin de vie, justement. Ce que l'on vous conseille. Alors, mais vous avez ce don de guérison, vous avez du magnétisme. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent aussi. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, j'aurai besoin d'un stop. Alors stop. Hop là. Alors là,
Vous faites fort. Alors, je vous montre votre carte. Défi. Il y a des défis. Les défis. Alors, j'ai besoin de mes deuxièmes yeux et je vais vous lire à quoi correspond cette carte pour vous sur votre chemin de vie. Alors, on va aller chercher et voilà, il est là. Tes guides, je me permets de vous tutoyer pour vous lire votre message, hein. Oui, Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Alors, tournez la page. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et avec tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Et toujours sur les cartes, il y a une date, hein, et sur la oui, vôtre, c'est marqué juillette. le mois de Alors, juillet. tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors du mois de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi dès juillet. D'accord, là c'est de nouveau très bon. Vous C'est voyez, bien pour hein? moi. C'est Oui, je dois avoir magnifique. de Que des l'espoir. bonnes nouvelles ce soir. Mais moi, je suis Oui, contente. oui, Je suis c'est tout bon pour contente. moi, oui. Alors un grand merci. Mais toujours avec plaisir. Je suis super contente. Merci beaucoup, beaucoup, Christelle. Avec un énorme plaisir. Prenez bien soin de vous. Oui, vous aussi. Merci beaucoup, Merci. Christelle. Merci, c'est gentil. Belle soirée à vous. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, Merci. merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. Regardez bien sur le site en bas de votre écran, pardon, et faites connaissance avec nos consultants et nos consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et voilà. Et sinon, eh bien, moi, ce que j'aime bien faire, hein, à chaque ouverture d'émission, c'est vous tirer le petit message. Et ce soir, j'ai envie d'aller le chercher dans la puissance du cœur. Ah ouais, ce soir, j'ai envie de mettre beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, on va prendre
la puissance du cœur et hop, le petit message d'ouverture de cette soirée qui vous est envoyé par la puissance du cœur. Le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Voilà votre message de ce soir. Il est juste magnifique. J'adore ces petits messages du cœur aussi. Voilà pour vous ce soir. Et puis là, ah oui, moi, je pense qu'on va pouvoir laisser la place à une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, bien sûr, je dis nous parce que vous avez votre grande famille, nos consultants et consultantes à votre disposition juste au bas de votre écran. Vous les voyez en jaune, ils sont présents, vous les voyez en vert, et bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Alors là, il vous faudra juste un petit moment de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Et sachez que sur le site, vous avez la possibilité aussi de prendre une consultation, de demander une consultation avec votre consultant et votre consultante, hein. Vous avez un petit agenda et vous pouvez demander d'avoir une consultation avec votre consultant et votre consultante. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à faire ces petites demandes. Alors, la dernière fois que j'étais à l'antenne, hein, on a commencé à parler de la signification du numéro des portes de votre domicile. Et c'est vrai que je vous avais un petit peu expliqué, mais je vais juste rappeler en vitesse comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ce chiffre, hein, qui arrive à un seul chiffre, hein, puisque par exemple vous habitez, je sais pas moi, l'appartement 345, on va faire 3 plus 4 plus 5, ce qui est égal à 12, et vous faites le 12, on va le ramener à un chiffre, à un seul chiffre, donc on va faire 1 plus 2, ce qui est égal à 3. Ou si vous habitez par exemple 2129 allées vertes, eh bien on va faire le 2 plus 1 plus 2 plus 9, c'est ce qui est égal à 14. Le 14, ça va faire 1 plus 4 est égal à 5. Donc là, vous avez de quoi pouvoir calculer déjà votre chiffre de votre maison. Et on avait été voir jusqu'à la maison 5, hein, la dernière fois. Donc, je vais continuer à vous donner l'explicatif des autres maisons, hein. Comme ça, vous saurez tous exactement ce que signifie la signification de votre lieu de vie. La maison 6 est un lieu enrichissant et de beauté. C'est un lieu qui met en valeur le foyer, la famille. Son énergie chaleureuse et compatissante favorise un engagement au service de l'amour. La personnalité de cette maison est propice à la gestion d'une entreprise et à la création d'une famille. Les personnes vivant dans cette maison se sentiront entourées de soins et d'affection. Mais vous devez veiller à ne pas trop vous épuiser. L'énergie de la maison 6 pousse également à des tendances perfectionnistes, alors soyez conscient que vous devrez assouplir votre besoin de contrôle. C'est aussi une maison idéale si votre entreprise est orientée vers le domaine du massage, du travail énergétique, du conseil, de la décoration intérieure, tout ce qui est lié au bien-être. Si vous habitez dans cette maison, vous serez amené à prendre des leçons sur le service et à faire confiance à vos idées visionnaires, à vos sentiments et à votre acceptation.
L'avantage, cette maison est un environnement stimulant pour la famille et les personnes qui veulent vivre dans une maison qui leur ressemble. C'est l'endroit qui nourrit et continue de nourrir une personne, un véritable sanctuaire. Les enfants et les animaux s'épanouissent dans cette maison, car c'est généralement un lieu qui a une touche artistique et créative. Nous allons à la maison 7. La maison 7 est un lieu d'introspection et de contemplation. Sa vibration porte sur la recherche spirituelle, la solitude, l'intuition, l'affinement de vos idées. Son énergie favorise la tranquillité, la recherche de l'âme, la collecte des connaissances et la spiritualité. La personnalité de cette maison favorise le développement de votre sens de la vérité. C'est un endroit où vous pourrez vraiment prendre le temps de vous connaître en profondeur. Les personnes vivant dans cette maison seront encouragées à trouver la foi en elles, à prendre du temps pour être seules et à en prendre davantage sur tout ce qui les intéresse. Vivre dans une maison 7 peut attirer à vous des leçons sur la confiance, sur vos propres croyances spirituelles, votre développement personnel et comment écouter votre intuition et découvrir qui vous êtes. Vous pourriez être tenté à tomber dans les inconvénients de cette maison, dans beaucoup penser dans vos têtes, de ruminer beaucoup, voilà, dans ce chiffre 7. Hein. Il a tendance un petit peu à faire ruminer. L'inconvénient, vous pourriez avoir tendance à ressentir de la solitude aussi dans cette maison. Si vous aspirez à avoir une vie sociale et dynamique, cette maison ne vous conviendra pas. La maison 8 est un lieu de pouvoir et de prestige. Sa vibration engendre l'abondance financière et son énergie favorise le gain et ainsi que la perte de l'autorité, le contrôle et la réalisation de ses objectifs. La personnalité de cette maison vous aide à progresser dans le monde matériel. Les personnes vivant dans cette maison auront tendance à se sentir comme si l'argent et la réussite étaient une priorité absolue. Il est donc essentiel que vous veilliez à établir une bonne communication avec les membres de votre famille afin qu'ils se sentent pas négligé ou mis à l'écart. L'énergie du 8 repose sur la maîtrise de l'argent, mais sa forme la plus noble consiste à redonner aux autres et à faire les choses avec la plus grande intégrité. Cette maison est quelque peu comme une vitrine. Alors faites attention à vos valeurs et comment elles sont mises en lumière. Vivre dans un tel lieu peut vous apprendre des leçons essentielles sur le pouvoir personnel, l'endurance, la gestion et l'organisation. La maison 9. La maison 9 est un lieu humanitaire. Elle incarne la bienfaisance et son énergie favorise la créativité, la spiritualité, l'altruisme et le pardon. La personnalité de cette maison peut vous aider à changer le monde pour le rendre meilleur. Les personnes vivant dans cette maison auront tendance à avoir l'impression d'être dans un climat très favorable. L'énergie du 9 représente l'abondance. C'est donc un endroit idéal si vous cherchez à vous soigner ou à guérir les autres. Cette maison est parfaite pour tout le monde et les personnes qui y vivent sont ou deviennent spirituellement évoluées. Vivre dans un tel lieu peut vous faire bénéficier de conseils avisés, de la vérité universelle, de dons de bienfaisance et vous permettre de lâcher prise du passé. Donc ça, c'est très, très important. L'avantage, c'est une maison incroyable pour soutenir toute mission humanitaire. Elle est idéale si vous êtes professeur, artistique, conseiller, homme d'affaires, musicien et philanthrope. C'est un foyer magnétique qui favorisera la croissance spirituelle. Donc, profitez bien de vos demeures. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus aiguillés hein, sur cette énergie aussi, hein, puisque c'est
aussi une vibration, hein, le chiffre du lieu dans lequel l'on vit, hein, ça apporte aussi une vibration. Donc cette vibration, elle est aussi présente. Donc là, nous avons un appel. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci, merci et bonne année, tous mes voeux. Mais pour vous aussi, belle année, surtout la santé. Ben oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en Oui, alors prie. j'ai une question au niveau d'énergie pour la personne de 65. Oui. Alors, vous allez penser à cette personne D'accord. et me donner un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau des énergies de cette personne. Ah, il y a eu un petit souci énergétique là, hein? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Alors, il est aidé, hein, de ce côté-là. Oui, mais est-ce qu'il est bien aidé? Parce il a rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau médecin. Et puis D'accord. pour approfondir la question, est-ce qu'ils vont trouver la solution pour enlever ces douleurs? Alors, Ça peut être la deuxième question. je vous montre déjà, excusez-moi, Je vous je en vous prie. montre déjà la participation signifie la participation du personnel médical, hein, qui est D'accord, présent dans oui. cette situation, d'accord? Oui, d'accord. Là, on voit bien qu'ils sont en train de chercher justement, hein, comment soulager. Oui, d'accord. Et là, on voit dans son tirage qu'ils vont trouver la solution. Ah, ça c'est une bonne nouvelle alors. Parce que alors il La en a vraiment solution va marre. être trouvée. Il faut, D'accord. ah, il faut qu'il ait confiance. D'accord. Regardez, il y a encore la carte du succès qui sort dans son tirage. D'accord. Grande transformation aussi au niveau énergétique. Ah, ah ouais, ben je pense Et que puis, s'ils vont la trouver la renaissance. solution, Oui, oh, mais c'est superbe. voilà, Ouais, alors c'est sûr que s'ils trouvent la solution, ben il va renaître, ça c'est sûr. voilà. Oh, Mais il faut avoir c'est la des belles cartes. patience et avoir Oui. confiance. Mhm. D'accord. D'accord? Oui, oui, d'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, ben l'évolution de la relation entre les deux. Oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est un petit peu lourd, hein, vu la situation actuelle. Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est, Mhm. regardez, là, il y a la carte du fardeau, hein. On me dit que c'est un petit peu lourd, hein, actuellement. Oui, tout à fait. Mais qu'il faut que vous croyiez en vos rêves. Oh, oui. Oui, il faut croire en ses rêves. Parce que, hein, Waouh. Ah oui, d'accord. Waouh. Oh, magnifique. grande transformation, nouvelle vision des choses. Oui, moi, je vous dis avec la patience, hein, D'accord, oui. D'accord. avec la patience, hein, ça ouvre beaucoup de portes, hein. Regardez, patience et confiance. Et regardez ce Ah. qui vous attend, le grand soleil. Oh. Ah oui, la confiance, oui. Oh, magnifique. Oh, super. Merci beaucoup.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait, oui, volontiers. Et puis maintenant, est-ce que je pourrais avoir un tirage des missions de vie, s'il vous Des plaît? missions de vie, mais oui. Oui, Alors, je vais prendre le jeu. Alors, je vais mettre déjà votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. d'accord. Voilà. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Yop là. Alors, la carte que vous avez tirée, Oui. commerce. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut Alors là, vouloir dire? on va Oui. regarder tout ça. D'accord, oui. On va regarder tout ça. Oui, je Je vois. vais chercher la réponse dans le petit livre et je vais me permettre de vous tutoyer pour vous délivrer le Oui, oui, message. pas de souci. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets. Si tu souhaites être Ah, dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Donc, je ne sais ah, pas, ouais, vous ouais. voulez créer quelque chose? Non, non, mais bon, vous avez vu ma date de naissance, donc vous savez l'âge que j'ai. Oui, Eh ben, mais j'ai ça veut envie. rien dire. Vous pouvez très bien commencer à faire de la peinture, de la poterie, et puis pourquoi Ouais, ben, pas de la du poterie, crochet ou je sais pas. oui, 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 oui. Bon, de la poterie, j'en ai fait un cours l'année passée, mais c'est pas pour moi. Par Ça contre, vous parle pas? j'ai envie de retravailler, de trouver un petit emploi. Et puis, je D'accord. pense que ça serait dans le commerce. Bah oui, c'est ce qu'on vous conseille justement. Il Oui, y a oui, une d'accord. partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme de création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors Ah écoute oui. les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais D'accord, confiance à ok. tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Ah, magnifique. Et puis, vous avez une date, hein? Je vais vous remontrer la carte. Oups. Ouais, il faut que je vise ma caméra, moi. Oups. Zoup. 3 semaines, il y a marqué en bas, hein? 3 semaines, d'accord. Alors, 3 semaines, tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie. C'est un événement extérieur, une D'accord. synchronicité, une opportunité. Et cela va te Ah, permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Tes guides te ah, demandent de garder confiance en toi et de rester positif, car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution. Maintenant, wow. tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Wow. Ah, fabuleux. C'est pas beau ça? Ben oui, alors vraiment, vraiment. Magnifique! Oui, super. Et puis, en fait, au niveau des questions, j'en ai encore une. Est-ce que je peux? Mais bien sûr, profitez, profitez. Oui, c'est que j'ai gagné le concours, hein. Bravo! Ah ben voyez, Oui, oui, merci. félicitations à vous.
Merci beaucoup. Et puis, oui, puis j'avais encore une question. Je veux savoir où c'est que j'en étais au niveau spirituel. Oui. Alors, cette fois, je remets votre énergie à l'intérieur du Oui, jeu. oui. Alors, on va regarder au niveau de votre chemin d'ouverture à la spiritualité. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, chemin d'ouverture à la spiritualité. Ouh, mais c'est magnifique. Regardez, la carte Oui. de la transformation, la carte de l'évolution. Ah oui, oui. Waouh. Il y a des choses que vous avez intégrées, qui Oui, sont oui, c'est vrai. comprises. C'est vrai. Regardez comme vous montez. Oh, fabuleux. Waouh. Vraiment fabuleux. Waouh. Ah oui, d'accord. Bah, c'est magnifique. Vous avez vu? Oh, mais alors, oh, ah oui. Wow. Ah ouais. Oh, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Avec grand Voilà. plaisir. Je vous Est-ce remercie, que je peux Christelle. encore faire quelque chose pour vous? Non, ça va. Non, non, ça va bien pour le moment. Merci D'accord. beaucoup et une bonne soirée. Et félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Belle Christelle. soirée. Bonne Belle soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. N'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas non plus à le faire, ce petit concours. Voyez, madame, elle a participé, elle a été tirée au sort et elle a pu poser toutes ses questions. Donc, n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours, que ce soit à travers votre portable, hein, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Ou alors, si vous n'avez pas de portable, ben voilà, le petit bout de papier, l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez simplement nom, prénom et numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, eh bien, vous allez simplement mettre concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit concours. Alors, on va continuer les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Ils sont là. Je les ai mis par là. Oui, je voulais vous parler d'une fête qui arrive puisque c'est demain et après-demain. On va fêter ce que l'on appelle la fête d'Imbolc. C'est une fête druidique puisqu'on va fêter de nouveau l'arrivée de la chaleur et l'arrivée de la lumière. Ça, c'est une fête qui est très, très importante, hein, au niveau druidique, puisque voilà, la chaleur va revenir. On va, lors de cette fête, hein, lors d'Imbolc, on va faire des feux pour réchauffer notre terre-mère, pour lui montrer que voilà, maintenant, c'est bon, l'hiver, elle est en train de finir sa route, et puis hop, la chaleur peut revenir, les jours se rallongent, hein, déjà, on le voit, hein, petit, mais on le voit déjà bien que ces jours commencent à se rallonger. Et puis, on va remercier notre terre-mère, hein. On va faire des gâteaux, on va danser, on va chanter. Et on va surtout, lors d'Imbolc, c'est la période où on va profiter de cette renaissance pour faire un nettoyage. Et on va profiter aussi de cette fête d'Imbolc pour remercier justement la grande prêtresse, hein, qui s'appelle Ingrid. Et Ingrid, c'est la gardienne, hein, la gardienne
la gardienne de la chaleur de notre terre-mère. C'est elle qui veille justement sur que notre terre soit protégée, etc. Donc, on va faire un petit cérémonial avec du blanc et du rouge lors d'Imbolc. C'est les deux couleurs que l'on va beaucoup utiliser lors de cette fête. Le blanc pour la neige, hein, pour signifier voilà l'apaisement, la neige, la pureté, et puis le rouge qui lui va représenter justement la chaleur, la lumière, l'arrivée de nouveau de ce jour qui renaît, de cette nature qui va renaître, qui va se réouvrir à nous, qui va revenir. Hein. C'est vraiment une fête qui est importante. Une fête qui est païenne, qui a plusieurs noms suivant les cultures. Par exemple, en Irlande, elle s'appelle Olmelk, qui veut dire lait de brebis. Dans la tradition romaine, on célèbre le Lupercali. En Égypte, il s'agit de Kad el-Mal. C'est le sabbat qui annonce le printemps. Il est associé à la purification, à la fécondité et au pouvoir de la lumière du soleil. La terre s'éveille lentement. C'est le moment où l'on renouvelle les énergies. On termine la réflexion de l'hiver pour penser aux graines que l'on va planter. Comme de nombreux sabbats, ils ont été repris par les chrétiens qui l'appellent aujourd'hui, eh bien, la chandeleur. Petite anecdote, les crêpes sont en fait un symbole païen, ronde et jaune. Elles symbolisent, eh bien oui, rond et jaune, le soleil, bien sûr. La célébration d'Imbolc au fil de l'histoire. Chez les Romains, voyageons jusqu'à Rome, où cette période de l'année est célébrée les Lupercales, un temps de purification. Au centre de cette fête, il n'y a pas de divinité, mais les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, la légende raconte qu'ils ont été élevés par une louve dans une grotte nommée Lupercale. Chez les Égyptiens, on y célèbre Nout le 2 février, une figure maternelle qui au lever du soleil prenait le nom de Khépera et la forme d'un scarabée. Chez les Celtes, on allumait de grands feux pour aider la terre à se réchauffer et pour honorer le soleil et l'éveil de la nature. C'est aussi le moment d'un grand nettoyage. Si on célébrait ce moment de l'année, ce n'était pas sous le nom d'Imbolc. Et Brigid, figure centrale, lorsque l'Irlande s'est convertie au christianisme, il était difficile de convaincre le peuple de se débarrasser de leurs anciens dieux. Alors l'Église leur a permis de vénérer la déesse Brigid comme une sainte. C'est pourquoi on peut parfois se mélanger entre déesse et la sainte. Brigid de Gildar est donc aujourd'hui une des saintes patronnes de l'Irlande. Les feux allumés en cette période sont aussi en lien avec Brigid, qui est la gardienne du feu sacré, de la maison et du foyer. C'est pourquoi, pour l'honorer, on prévoit purification et nettoyage. D'ailleurs, on l'appelle aussi Brind, la brillante. Lorsque l'on faisait les feux en extérieur, on laissait les cendres près de chez nous pour voir le lendemain matin si Brigid avait laissé une trace de son passage. Chez les Écossais, on trouve la célébration de Brigid qui était vue comme une divinité qui était plus ancienne que la terre elle-même. Elle inspire également à la créativité avec la fertilité du printemps qui arrive. Chez les païens, de manière générale, dans les sociétés agricoles, c'était la période de l'année où l'on préparait l'aliénage du printemps. On fait le point sur les stocks, on prépare les graines à faire germer pour le printemps. Étymologiquement, il existe diverses significations de Imbolc, et parmi elles, Milk, en accord avec la période de lactation du bétail. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est de coutume de verser du lait sur la terre lors de la célébration d'Imbolc, pour représenter symboliquement la fin de l'hiver, le retour à la vie et le printemps.
mais le terme de chandeleur n'est pas étranger à cela non plus, puisqu'il découle du mot chandelle. En effet, Imbolc est une fête tournée vers le retour du soleil et on allume de nombreuses chandelles en hommage. Symboliquement, l'absorption de la lumière et de la chaleur est un moyen de transformation, de purification et de prospérité. Donc, les divinités, c'est Brigide, Dagda, Cerminos, Angus, Detmer et Frige. Les animaux sont le loup, l'ours, le cerf et la marmotte. La plante et les herbes, le basilic, le laurier, la bruyère, le gui, la perce-neige, le bouleau, le sorbier, la camomille. La pierre, c'est l'améthyste, le grenat, l'onyx, la turquoise, le jaspe et le rubis. La couleur, je le disais, le blanc, le rouge, l'orange, le jaune. Et l'encens, oliban, cannelle, myrrhe et santal. La planète Saturne et Uranus, les outils de jardin, le balai, la croix de Brigide, la lampe, la chandelle et la baguette. Voilà, et l'élément, c'est le feu. Le rituel, c'est la bénédiction, le nettoyage, la bénédiction du foyer, la fertilité, la protection, la vérité, la concrétisation et les souhaits. Donc voilà pour cette Imbolc. Donc oui, de notre côté, ce qu'on va faire, moi du moins, je fête Imbolc avec justement un petit feu et puis des bougies rouges, un peu de blanc. Et puis, je vais remercier justement, je vais nettoyer mon intérieur, purifier mon intérieur. Et puis, le 2 février, alors là, je vais me mettre à préparer mes crêpes qui représentent justement l'arrivée du soleil, de la chaleur et des beaux jours. Voilà pour ce thème d'Imbolc. Et là, tout de suite maintenant, ça vous dit une courte page de publicité? Et moi, je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente, la grande famille présente pour vous juste au bas de votre écran, hein. N'hésitez pas à faire connaissance avec cette grande famille de consultants et de consultantes présents pour vous maintenant, mais présents pour vous à chaque instant, parce que ne l'oubliez pas, à chaque instant, il y a toujours un consultant et une consultante présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec cette grande et belle famille. Voilà, alors pour ma part, on va continuer dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir, hein. Et hop, ça, je vais aller juste derrière mon dos. Voilà, il y avait un petit texte sur le labyrinthe que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous ce soir. La vie nous offre chaque jour de magnifiques opportunités de changer quelque chose en nous. Il n'y a pas d'impatience à avoir. Nous sommes en apprentissage dans cette merveilleuse leçon de vie. Tout ce que nous vivons a sa raison d'être. Les épreuves sont là pour nous montrer que nous faisons fausse route, que nous restons coincés dans un schéma donné, bien souvent inconscient, et parfois dans la volonté égotique par peur de ne pas en sortir. C'est un choix, c'est notre libre arbitre. La vie, à travers ce chemin que nous avons choisi, a un seul but, nous apprendre à nous aimer, à respecter la lumière de notre âme et la guidance de notre cœur. C'est l'expérience la plus difficile à vivre. Nous sommes, par essence, des êtres aimants envers les autres. Cependant, comme si nous ne méritions pas nous-mêmes cet amour, nous oublions d'abord de nous aimer dans notre profondeur, pas seulement en façade. Il nous faut beaucoup de force et de courage pour traverser les douleurs qui se présentent à nous pour être dépassées, les situations que nous provoquons par autosabotage, persuadés
que nous ne sommes pas dignes. Nous savons intérieurement tout cela. Alors, essayons chaque jour de modifier une pensée erronée, un comportement inadéquat. Osons nous regarder en face et osons nous demander si c'est mieux de changer ou de continuer à avancer à l'aveugle dans le labyrinthe de nos conditionnements. La vie nous remercie toujours pour chaque dépassement. Notre âme danse de joie, notre cœur bat plus fort et envoie ses rayons d'amour pour une guérison complète. C'est vrai, c'est schématisé, mais j'aime beaucoup ce dessin du labyrinthe parce que on s'auto-sabote en continuité, on s'empêche. C'est vrai que des fois, on se dit, il faut sortir de cette zone de confort, hein, cette fameuse grande zone de confort. Mais qu'est-ce qu'on y est bien? Oh mon Dieu, ce qu'on y est bien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on y est mal? Mais oui, en même temps, c'est vrai que c'est une routine, on ne va pas chercher la lumière qui est en nous. On ne va pas chercher à briller parce qu'on est dans cette zone où, voilà, on se sent bien sans s'y sentir vraiment bien. Il faut oser sortir de cette zone de confort, oser sortir de ce labyrinthe, trouver son petit chemin personnel pour aller vers sa lumière. Donc là, j'ai vraiment trouvé que c'était important de partager ça avec vous ce soir. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Mais ça va, tout gentiment. D'accord. Moi, ça serait pour mes énergies. Vos énergies personnelles, d'accord. Oui. Alors, je vais les déposer déjà dans le jeu puisque j'ai votre prénom et votre date de naissance. Donc, je peux me connecter à vous pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, là, vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, les énergies chez vous, oh là là, on m'en veut ce soir, hein. C'est la 3e fois que j'avale de travers. Les énergies sont en grande transformation, hein, chez vous. Regardez. Oui. Oups, Oui. je vise la caméra. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Hein. Vous avez Voilà. une petite aide, hein, quand même. Oui, enfin, je dois aller vendredi chez le médecin. Voilà, il y a une petite aide, on me dit, mais rassurez-vous, vos énergies montent. Ah ben alors, comme ça va bien. D'accord? Oui, parce que je dois sûrement me faire opérer des hanches. Alors ça, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Alors, ah ben ça va. Mais parce que il y a déjà maintenant une vingtaine d'années que je les ai, puis ça vient user. Alors il faudra les changer. Mais ça, voilà, c'est une opération, comme on dirait aujourd'hui, un peu bénigne. Ils font ça tous les jours, pratiquement. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut y passer. Ça, je le conçois. Oui. Il faut y passer, mais ça va très bien se passer. Ah, ben alors ça va bien. Un jour, je téléphonerai pour ça. Mais oui, comme ça, je vous mettrai sous la flamme violette. Voilà, c'est gentil. Et puis maintenant, c'est pour mon ami. Excusez-moi. Mais vous êtes Vraiment une tous quinte de tout. excusés, Cristal.
Merci beaucoup. Alors, Dites-moi. c'est pour mon ami. Alors, Oui. justement, ça fait maintenant une semaine. Bon, j'ai plus de nouvelles. Ils m'envoient plus de messages, plus rien. Et puis, pourtant, je crois qu'il est seul, il a personne. Et puis, il doit avoir un petit peu des problèmes, je pense. On va regarder. Oui, comme il est seul, et puis pourtant il a des sentiments, puis je crois qu'il m'aime assez. Alors, vous allez penser à monsieur, Oui, me donner un stop quand vous le désirez. oui, oui. Stop. Merci. Alors, au niveau des sentiments, c'est clair qu'il a des sentiments. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, Mais là, on me dit aussi au niveau énergétique, hein, chez monsieur. ouais. Est-ce qu'il a eu un petit souci actuellement? Moi, je me demande s'il n'a pas un souci avec la famille Oui. plutôt. Ah, moi, on me dit au niveau énergétique. Bon, c'est vrai qu'au niveau familial aussi, hein, c'est lourd. Oui, 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 parce qu'il vient de perdre son papa, et puis, vous savez ce que c'est dans les familles. Après, il y a des Ouais, histoires, tout ça. ouais. Mais il va vous redonner signe de vie, hein. Oui. Vous allez Mais revoir est-ce de qu'il ses va venir? nouvelles. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'il viendra me retrouver. Ah, vous allez revoir de ses nouvelles, en tout cas. Oui. Mais est-ce qu'il va aussi Ouais. venir me retrouver? Alors, on va poser la question. Je reprends le jeu. En tout cas, de ces nouvelles, vous allez en avoir. Oui. Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors oui, il va se déplacer. Regardez, il y a la carte du déplacement Oui. et juste après le succès. Donc oui, Ah, ben il va voilà, alors venir ça vous va bien. trouver. Ah, alors c'est trop super. Voilà. Oui, alors je vois bien les cartes. Oh, ben je suis trop heureuse. Parce que Voilà. j'étais un peu soucieuse. J'étais un peu Mais je soucieuse comprends. parce qu'il me donnait plus. Ouais. Et puis vous Bon, je savez, pense qu'il... on dit que l'amour n'a pas d'âge. Et c'est vrai, Mais oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge non, pour non, trouver non. l'amour, pour Mais être amoureux. Mais non. oui, puis surtout que il est du 14 février à la Saint-Valentin. Mais en Le jour de plus, la Saint-Valentin. c'est trop joli. Oui. Alors j'ai écrit une petite carte, mais je peux quand même lui envoyer. Mais bien sûr. Oui, oui, alors c'est ce que je vais faire. Alors d'accord. Mais Christelle, je vous remercie infiniment. Mais je vous Vous en êtes prie. gentille. Mais vous savez, je suis comme vous, on est des filles de la campagne. Oui, Alors on est habitués, hein. mais bien sûr. Mais oui.
En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre gentillesse qu'il y a du cœur. Mais je Et vous en prie. puis, je vous souhaite encore aussi une bonne semaine. Mais pour vous aussi, pour vous aussi. Vous avez plus d'autres questions? Vous voulez pas profiter d'un autre tirage? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, je vous dis tout de suite, il y a, qu'est-ce que j'ai là? Communiquer avec les défunts, les missions de vie. Qu'est-ce qu'il y a là autour de moi encore que je peux prendre pour vous? Les messages pour les animaux aussi, si vous voulez un conseil pour un animal ou un message d'un animal défunt. Ou bien alors pour On les peut... choses vous avez dit de la vie ou qu'est-ce que vous avez dit? Oui, les missions de vie. Oui, ben, je prends la sortie. Alors, la mission de vie, avec plaisir. C'était Alors, fabuleux, c'était fabuleux. J'étais trop contente. Ben, j'en suis contente aussi. Alors, je prends le Oui. jeu, je mets votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je vais déposer les cartes maintenant et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Voilà. Stop. Yo, c'est celle-là, je crois. Ouais. Alors, je vais vous démontrer la carte que vous avez choisie. Oups. Ouais, ma caméra, faut que je la vise, moi. Le soldat de lumière. Alors, on va aller voir la signification maintenant de votre carte. Oui, je la vois. Le soldat de lumière. Alors, soldat. Je vais le trouver. Il doit être par là. Alors, c'est sous L, je pense, parce que je vais sous soldat, puis ça me dit pas. Le soldat de lumière. Alors, avec ce jeu, je vais me permettre de vous tutoyer pour vous transmettre votre message. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu,
soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Et vous avez une date aussi sur votre carte, au bas de la carte, qui est, oui, ça brille un peu, hein, la carte du mois de juin. Voilà, le mois de juin. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie lors du mois de juin de l'année dernière. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré, accompli dans tout ce que tu as entrepris. Voilà. Est-ce que cela vous parle? Ah, on a perdu notre téléspectatrice, mais je pense que le message a dû lui parler, hein, je présume. En tout cas, je trouve que ce message correspond tout à fait à son énergie, hein. Donc, j'espère qu'elle a pu suivre la signification de ce message et que ça a pu justement permettre aussi à comprendre un petit peu le chemin de vie que l'on traverse. Voilà, on va aller voir le thème que j'ai choisi, le thème suivant, le détachement. Ah, ça, c'est compliqué aussi, hein. Apprendre le détachement est l'une des choses les plus difficiles qu'il soit. Nous résistons parce que nous avons peur de perdre l'objet de notre attachement. Nous voulons que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme nous le voudrions, que notre vie se déroule comme nous l'avions planifié. À chaque fois que nous résistons, nous souffrons un peu plus. Apprivoisons, oui, voilà, on y arrive, hein, le détachement. Apprendre à se détacher des résultats de nos efforts, du dénouement de nos attentes, de la réponse de l'autre à nos demandes, est un grand exercice de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur et d'acceptation. Apprendre à se détacher des résultats de nos efforts, du dénouement de nos attentes, de la réponse de l'autre à nos demandes est un grand exercice de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur et d'acceptation. Le détachement, c'est pas s'éloigner des autres pour ne pas vivre de l'attachement. Ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive comme résultat de nos attentes. C'est plutôt rester ouvert à ce qui arrivera, peu importe les résultats. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin, sachant que c'est pour notre bien. C'est savoir que nous traverserons le pont une fois rendus à la rivière. C'est faire les efforts nécessaires pour obtenir la réalisation d'un projet, mais aussi accepter que le résultat puisse être différent de nos attentes et faire avec. C'est aimer l'autre en offrant de notre amour tout en reconnaissant que l'autre puisse aimer de manière différente que ce que nous souhaitons. C'est s'aimer soi,
même les imperfections, en sachant que l'on ne peut rien améliorer si l'on ne l'accepte pas en premier lieu. C'est vivre en faisant de son mieux, en donnant son maximum, tout en sachant que parfois nous aurons du succès et parfois non. Parfois nous serons reconnus et parfois non. Parfois nous serons aimés et parfois non. Le détachement, c'est notre détermination à être libre et c'est un grand anti-stress. C'est avoir la conviction profonde que tout est parfait, peu importe ce qui arrive. C'est surtout porteur d'une grande paix intérieure. Voilà le message que j'avais envie de vous retransmettre aussi ce soir. C'est vrai que c'est important aussi, ce détachement. C'est pas essayer de vouloir absolument que les choses se passent comme nous on l'a envie. La vie nous montre que des fois il faut savoir se détacher, des fois il faut savoir lâcher prise. Et c'est un long chemin à faire aussi. Et voilà, j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Comme j'ai envie là tout de suite maintenant de vous partager, eh bien, pourquoi pas un petit rituel? Tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas partagé un petit rituel. Alors, on va prendre ce soir, j'ai envie de partager un petit rituel avec vous. Rituel, qu'est-ce qu'on va prendre? On va parler peut-être de... Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Ah, ben voilà. Peut-être pour les personnes... Ah oui, c'est ça aussi que j'avais à faire avec vous, mais je veux peut-être prendre déjà ce petit rituel. Après, je vous parlerai d'un autre thème que j'ai prévu aussi pour vous, mais il y a un petit rituel à faire pour protéger son animal de compagnie. Et oui, si vous voulez protéger votre petit animal de compagnie, eh bien, faites brûler de l'encens de lavande, puis dans un peu d'eau, ajoutez de la cannelle tout en disant que mon animal soit protégé et vive longtemps. Versez quelques gouttes dans la gamelle de l'animal. Voilà, pour protéger votre animal. Et là, c'est vrai que j'avais encore un thème prévu, un thème pour vous, puisque je voulais vous parler de l'énergie des mandalas. Hein. Vous connaissez maintenant les mandalas, hein, ces jolis dessins. Voilà, oh là là, qu'il est magnifique. Ah, qu'il est magnifique le mandala que l'on vous propose ce soir. Alors, ces mandalas, normalement, chez les Tibétains, on les fait à base de poussière de pierre, de poussière de cailloux qui sont colorés et ils le font sur un chemin, ils le dessinent sur le chemin. Et une fois que le mandala est complet, est dessiné, eh bien, ils vont passer un balai et ramasser toute cette poussière de sable coloré et ils vont l'emmener au ruisseau, à la rivière la plus proche. Et là, j'aimerais partager avec vous ce soir l'énergie d'un mandala puisque c'est une énergie qui vous apportera guérison. Alors j'avais envie, c'est un muldra comme on appelle, hein, et c'est un muldra de guérison. Donc j'ai juste envie que vous puissiez, vous de l'autre côté, vous imprégner de ce mandala. Laissez-vous happer, si je peux dire ça comme ça, par ce mandala. Je vais vous le présenter, je vais vous le présenter et je vous laisse un moment inspirer et expirer auprès de ce mandala. Vous centrez sur ce mandala puisque c'est un mandala de guérison. Et j'avais envie ce soir d'aider toutes les personnes qui sont en énergie un petit peu négative, qui sont pas bien, qui sont grippées, qui sont au fond du lit, qui sont peut-être hospitalisées. À vous tous, eh bien, à vous tous et à vous toutes, hein, vous apportez cette énergie de guérison à travers ce mandala. C'est un magnifique mandala qui est là, qui est présent
pour vous aider justement. Laissez-vous imprégner, inspirez, expirez, laissez-vous happer par ce mandala et vous verrez que l'énergie apportée par ce mandala peut vous aider au niveau de votre propre énergie personnelle, hein. C'est un très très beau mandala que j'avais envie de partager avec vous, toutes personnes qui sont actuellement en souffrance énergétique. Eh bien, voilà, j'avais envie d'avoir une pensée pour vous ce soir en vous apportant cette énergie de guérison à travers ce mandala, ce magnifique mandala qui vous apportera justement cette énergie de bienveillance et de guérison. Alors, on vous laisse un petit instant que vous puissiez vous ressourcer avec cette belle énergie. Profitez-en, laissez-vous imprégner par cette belle énergie de ce mandala, qu'il puisse vous apporter l'énergie de guérison, de bien-être dont vous avez besoin ici et maintenant. Il est juste magnifique ce mandala. Profitez bien de cette belle énergie. Voilà, on vous laisse un petit moment que vous puissiez en profiter. Vous de l'autre côté. Qu'il vous fasse du bien surtout. Qu'il puisse vous apporter cette énergie de guérison. À vous et aussi peut-être à votre petit compagnon, parce que aussi à travers vous, si vous avez la pensée de guérison tout en pensant, tout en vous imprégnant de ce mandala, si vous avez la pensée de guérison vis-à-vis d'un de vos compagnons de vie, ça passe aussi très bien, l'énergie elle passe aussi très bien. Si vous avez votre petit compagnon qui a besoin d'une énergie aussi de guérison, vous allez vous connecter au petit nom que vous avez donné à votre petit compagnon. Eh bien, vous allez réciter 3 fois son petit nom en demandant l'énergie de guérison pour ce petit compagnon. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc, n'hésitez pas à en profiter un maximum de cette énergie de guérison à travers ce magnifique mandala. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos petits compagnons, parce que je sais aussi qu'il y a passablement de petits compagnons qui sont aussi dans des périodes pas faciles, dans des périodes de souffrance aussi. Et c'est vrai que quand nos compagnons de vie sont en souffrance, eh bien nous, on va pas bien non plus. Donc, apportez-vous et apportez-leur cette énergie de guérison à travers ce mandala. Voilà. J'espère que vous avez pu en profiter un maximum. Je vous redonnerai aussi d'autres mandalas qui vous apporteront aussi la joie de vivre, le lâcher prise. Enfin, je vous apporterai ces petites énergies à chaque émission, que vous puissiez en profiter aussi de ces énergies de guérison à travers le mandala. Et c'est vrai que vous-même, de votre côté, vous pouvez vous aider aussi au niveau du lâcher-prise, au niveau de vos énergies à travers les mandalas. Il vous suffit simplement de taper sur Internet le mot mandala et puis vous allez en avoir plusieurs qui vont arriver et vous les imprimez puis vous installez avec une petite musique méditative et vous allez pouvoir commencer à colorer vos mandalas et vous verrez que ça va vous permettre de rentrer en connexion avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre divin personnel. C'est vrai que ça aide énormément de pratiquer
les mandalas. Vraiment, ça apporte énormément, cette pratique du mandala. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, hein, à pianoter le mot mandala, tout simplement. Et puis, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a plusieurs mandalas à votre disposition. Il suffit de les imprimer et puis de vous mettre avec une petite musique méditative à les colorer. Et vous verrez que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Parce que vous allez pouvoir rentrer avec vous-même, rentrer en connexion avec vous-même, avec votre divin, et puis à lâcher prise avec certaines situations. Ça va peut-être vous ouvrir aussi à d'autres situations, vous montrer votre lumière, vous montrer votre chemin à travers cette pratique du mandala. Ça, c'est une pratique qui est aussi bénéfique à pratiquer. Donc, quand je viendrai aux émissions, eh bien, je vous proposerai différents mandalas qui vous permettront justement, ce soir on en a vu un sur l'énergie de guérison, parce que j'avais vraiment envie de penser aussi à vous qui êtes alité peut-être, qui êtes hospitalisé peut-être, qui avez besoin justement de cette force de guérison. Bien, j'avais envie que l'on pense à vous ce soir. Voilà. Et on va aller voir justement, je parlais tout à l'heure à une téléspectatrice que je peux aussi maintenant vous aider en rentrer en communication avec votre petit animal et aussi à vous donner des messages de votre petit compagnon qui a peut-être passé son arc-en-ciel, qui est peut-être passé déjà de l'autre côté, que vous aimeriez avoir des nouvelles, que vous aimeriez savoir comment se passe la vie pour lui là-bas de l'autre côté, comment il va tout simplement, et que vous aimeriez avoir des nouvelles de votre compagnon qui est de l'autre côté, eh bien n'hésitez pas à me le demander, car je peux aussi vous donner des messages de vos animaux qui ont passé leur arc-en-ciel, et vous donner aussi des petites messages pour votre animal de compagnie, que votre animal de compagnie a envie de vous délivrer aussi. Si votre petit animal, eh bien, vous le voyez un petit peu différent de son habitude, qu'il est peut-être un peu plus qui dort un peu plus souvent que d'habitude, ou qu'il est un peu plus renfermé sur lui-même aussi, un peu moins taquineur, un peu moins joueur. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, et c'est vrai que eux, avec leurs petites frimousse, leurs petits yeux doux, on a des fois de la peine à comprendre les messages qu'ils ont envie de nous transmettre. Eh bien, n'hésitez pas à me le demander, parce que c'est avec grand plaisir que je vous donnerai le message de votre petit animal de compagnie. Avec grand, grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le demander. Comme là, je vais peut-être aller vous faire une petite démonstration avec mon compagnon personnel, puisque je vous l'ai présenté, mon petit Pacoun. Alors, on va aller voir ce que mon petit Pacoun a envie de me donner comme message ce soir. Donc, je pense bien à lui. Alors, Monsieur Pacoun, qu'as-tu à me délivrer comme message ce soir? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de me dire ce soir? Accueillir mon amour pour toi sans attente. Ah ben oui, ça, voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, je le reconnais. Alors, ça c'est lui, tout à fait. Alors, quelquefois, nous avons des attentes précises concernant nos animaux. Comment les choses doivent se passer, comment ils doivent réagir. Nous aimerions qu'ils agissent selon ce que nous désirons et croyons être la norme. Or, il n'y a aucune règle lorsque l'on aime.
Cette carte vous suggère de laisser de côté toute idée préconçue et de permettre à votre animal de vous aimer comme il le peut à sa manière. Alors c'est tout à fait ça, parce que mon petit animal que j'ai actuellement par rapport à mon ancien petit compagnon que j'ai eu durant 15 ans et demi, lui, il démontre moins son attachement vis-à-vis de moi. Il est plus à rester dans son petit coin et puis à vivre sa petite vie tranquille. L'ancien compagnon que j'avais avant, il me démontrait, il venait, il sautait sur le lit, il branlait la queue, il venait me lécher le nez. Celui que j'ai actuellement, aucune démonstration de son amour. Je vis ma petite vie pépère et puis tranquille. Tu me donnes des câlins si tu as envie, mais moi, c'est ma petite vie pépère et tranquille. Donc, je l'accepte tel quel. Voilà, tout simplement, c'est le petit message que je devais recevoir ce soir. Pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier toujours de votre confiance, de votre fidélité, de vous dire que je serai connectée demain soir. Donc demain, on est mercredi, oui, c'est juste demain soir, à partir de 19h au code PIN 222. Je serai présente pour vous aider aussi. Et puis, vous dire aussi de ne pas oublier de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, car ça c'est très très important. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves, et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas. Douce nuit, doux rêves et à très vite.